Prométhée a dérobé le feu sacré au dieu de l'Olympe, pour l'offrir aux hommes. Zeus le condamna à être attaché à un rocher, sur le mont Caucase, son foie dévoré par un aigle chaque jour, et repoussant la nuit. La femme s'appropria le feu sacré, pour enflammer le cœur des hommes. On n'emporte pas l'amour, à la semelle de ses souliers, c'est avec ton cœur qu'il voyage. Le rire cristallin de la femme restera toujours pour l'homme, une symphonie inachevée. Toi, l'homme, quand tu feras pleurer, par méchanceté, une femme ou un enfant, pour chaque perle de rosée qui coulera sur ses joues, il te sera décompté un jour de ta vie. Thèse sur la similitude de deux événements qui se sont produits à des milliers d'années de distance entre les destructions de Sodome et Gomorrhe et entre celles d'Hiroshima et Nagasaki par le feu du ciel. Des extraits de Wikipédia.org. Le soleil se levait sur la terre quand Lot entra dans le Tsoar. Alors l'Éternel fit tomber sur Sodome et sur Gomorrhe une pluie de soufre et de feu, ce fut l'Éternel lui-même qui envoya du ciel ce fléau. Il détruisit ces villes et toute la plaine, et tous les habitants de ces villes. La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin et se rendit à l'endroit où il s'était tenu en présence de l'Éternel. De là, il tourna ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et vers toute l'étendue de la plaine, et il vit monter de la terre une fumée, semblable à la fumée d'une fournaise. Cette description me rappelle un événement tellement proche et réel, que parfois, ça me semble être de la science-fiction, et pourtant nous sommes passés de l'âge du fer à l'âge atomique. Il était une fois deux villes légendaires, mentionnées dans la Bible, qui s'appelaient Sodome et Gomorrhe. Elles étaient situées au sud de la mer Morte. Elles furent détruites par le feu du ciel, que Dieu envoya, pour punir les habitants, accusés de corruption, fornication, impiété, homosexualité et autres débauches. La femme de Lot, malgré les conseils, se retourna, et fut changée en statue de sel. Je dirais plutôt, en statue de cendre. Aucune recherche ou fouille n'a permis de retrouver trace de ces deux villes carbonisées, donc, de cet événement cité dans la Bible. À l'heure actuelle, on en est encore à des supputations quant aux emplacements présumés. Pour faire un parallèle, contrairement à la cité de Troie, que l'on disait légendaire et qui fut retrouvée par Heinrich Schliemann, grâce à la description géographique et topographique de l'environnement de la cité, faite par Homère, dans l'Iliade. Des extraits de Wikipédia.org. Dans les ruines de la Troie 2, il découvre notamment de nombreux objets précieux en or, argent, bronze, que Schliemann baptise « trésors de Priam ». Cet ensemble considérable de pièces d'orfèvrerie et de bijouterie l'amène à penser que le niveau de Troie 2 est le niveau de la Troie homérique. L'identification du site d'Isarli à la cité légendaire de Troie est alors largement diffusée et reçoit l'assentiment et l'approbation d'une grande partie de la communauté scientifique, notamment du fait des inscriptions en grec et en latin qui mentionnent tout le nom de la cité à l'époque classique, hellénistique et romaine, Ilion, Ilium, le nom antique le plus répandu de Troie. Cette prose est l'exclusivité de Daniel Juillet Saint-Martin de Crau le 11 janvier 2022.